Passer un examen médical pour pouvoir conserver son permis de conduire. C'est un projet de directive débattu par les eurodéputés. Le texte prévoit une visite médicale tous les 15 ans. Bonsoir Jean-Marie Le Pen, vous faites partie des opposants? Je dirais même des résistants, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Et je trouve en tout cas cette mesure stupide. Elle stigmatise les seniors et Dieu sait si je suis contre la stigmatisation des personnes blanches. Bon, rassurez-vous, la mesure va être difficilement applicable. En tout cas, ce que je note, c'est que ma renégate de fille, Marine, m'a déjà fait sauter mon permis de conduire un parti. Voilà. Et cela sans même me faire passer de visite médicale. C'était en 2015, alors que j'avais à peine 86 ans. J'étais un gamin, voilà, fauché, en pleine ligne droite, alors que je volais vers la présidentielle. Saleté de Marine! Chef Panzer! Bonjour. Non, je ne suis pas libre. Comment ça, vous n'êtes pas libre? Vous êtes vert? Oui, mais c'est pas ma route, voilà. Mais je vous ai même pas dit où j'allais. M'en fous. On parle maintenant de la dette de la France avec Valérie Pécresse, qui est notre invitée ce soir. Valérie Pécresse, bonsoir. Dans la tribune à la question « Comment rembourser 3 000 milliards ?» vous proposez un comité de la hache. Donc on coupe quoi dans les budgets publics? Le nombre de policiers avant les JO, c'est pas très malin. Mais non, bien sûr que non. Tout le monde réclame la sécurité, allons. Le nombre de profs? Non, attendez, on va pas sacrifier l'éducation de nos enfants. Les hôpitaux alors? Ou les pompiers? Les tribunaux? Les services de propreté? Les transports? On prend encore moins de chauffeurs dans le métro? Mais arrêtez de dire n'importe quoi. On coupe, j'en sais rien, moi, dans le théâtre public, voilà. Hein, vous avez vu la Comédie Française? Il y a beaucoup trop d'acteurs, ils sont au moins 100. Allez hop, on coupe à la hache, voilà, coupons cette Comédie Française qui nous coûte des milliards. Et le salaire de Nagui sur France 2, ça nous ferait économiser 800 milliards. Vous allez voir, moi je vais vous les trouver, moi, les 3 000 milliards. À la hache, je vous dis. On se demande bien pourquoi elle n'a fait que 4% de la présidentielle. Bruno Le Maire, un commentaire? Et allez, maintenant c'est les fonctionnaires qui se mettent en grève pour avoir de meilleurs salaires. Mais vous avez arrêté tous de me taper du pognon, hein? J'ai l'impression d'être un père de famille qui aurait 65 millions d'enfants et qui lui tape de l'argent de poche. Papa, il a plus une thune, voilà. Alors que le président prépare son plan fertilité, une information a beaucoup fait réagir et choquer. Nordal Lelandais va devenir papa. Il a rencontré la mère de son enfant en prison. Tout de suite, l'avis d'Éric Zemmour. Regardez. Allez, dégage en cellule, toi. Alors, Éric Zemmour, bonsoir. Nordal Lelandais va être papa en prison. Ben voyons, écoutez, si nos prisons deviennent des lupanards, je dis bravo la justice, hein, bravo Dupond-Moretti. Voilà où va la France avec des Nourdine Lelandais qui deviennent papa. Alors, je crois que vous faites erreur hein, sur le prénom, c'est Nordal et pas Nourdine. Bon, et tant pis, j'aurais préféré. Quoiqu'à 7 lettres près, hein, franchement, c'est quand même un prénom musulman. Hein. Si ça vous fait plaisir. Tiens, puisqu'on parle de natalité, elle chute en France, hein, un bébé et c'est tout, titrait la presse, puisqu'on est à 1,8 enfants par femme. Ah, mais pas chez tout le monde. Chez les Algériennes, on est à 369 enfants par femme, voilà. Non, c'est 3,69 enfants sur la première génération, et après, la génération suivante se cale sur les stades françaises. Hein. Oui, 369 ou 3,69, vous avez pas pinaillé pour une virgule, hein. Vous avez vraiment décidé de les défendre, vous, hein. Gauchistes. François Hollande, bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, là, vous me prenez, je suis invité à un dîner. Je connais personne, mais ça va être super. Je vais pouvoir leur parler de ma passion. Je fabrique une tour Eiffel en allumettes, mais aussi un scooter en allumettes, regardez. Et je suis le seul à savoir faire ça. Ah bah oui, on est mercredi. Bon, un commentaire sur cette crise politique majeure. Ah ben, je félicite le président. Hein. Il a su redonner sa splendeur aux Républicains et en même temps, hein, séduire l'extrême droite, je dis, chapeau l'artiste. Oh bah non, c'est une fin d'année bien sombre hein, quand même pour le président. Ah ben, en tout cas, c'est exactement ce que j'avais demandé dans ma lettre au Papa Noël. Que Macron, il vive la plus grosse chouba de sa vie. Voilà. Eh bien, bonne nouvelle les enfants, le Père Noël existe. On a vu les images de cette réunion de crise à l'Élysée toute la soirée, vous avez regardé? Ah, je me suis régalé. Écoutez, je crois qu'il faut arrêter les réunions de crise et faire plutôt des réunions de fiasco. Et comment Emmanuel Macron peut-il poursuivre son quinquennat? Ah bah écoutez, il a déjà baissé son pantalon devant les Républicains, hein, et avec le RN, maintenant, il a carrément au niveau des chevilles. Du coup, il va avoir du mal à faire un pas en avant et se mettre en marche. Jean-Marie Le Pen, toujours avec votre cliente? Mais enfin, mais c'est moi qui vous ai commandé, j'ai même votre plaque.
Oui, bah écoutez, ça doit être un bug de l'application, voilà. Moi, j'attends une certaine Madame Schneider. Mais c'est moi, Madame Schneider. Impossible. Ah, voilà, pour le coup, c'est lui qui bug. Valérie Pécresse, une dernière idée pour trouver 3 000 milliards. Le dîner, c'est à vous. Pardon? Bah, c'est à vous, c'est sur France 5, service public. Et tous les soirs, ils bouffent gratos des pâtes à la langouste et des risottos aux truffes. Allez hop, on coupe à la hache. Et on gagne dans les 10-12 milliards, facile. C'est plutôt dans ses propositions qu'il faut tailler à la hache. Allez, salut à tous. Me gustan los aviones, me gustas tú.